Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous sentir un peu différent des autres? Peut-être plus de mal à vous concentrer, peut-être plus de difficultés à vous adapter au travail, à votre environnement familial, peut-être aussi une hypersensibilité qui est présente, une hyper-émotivité. Ou encore, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de trouver une personne de votre entourage, dans la famille, le cercle d'amis, au travail, un peu différente, voire même un peu bizarre? Alors dans cette vidéo, on va voir pourquoi est-ce que nous sommes tous concernés de près ou de loin par l'autisme et le TDAH. On va même aller voir quels sont nos points communs. En tout cas, un de nos points communs. Je m'appelle Jenny Leclerc, je suis professeure de yoga. Je suis aussi parent devenu expert en autisme et TDAH. Et ma mission, c'est de mettre le yoga au service de la santé, au service de l'autisme et du TDAH pour que chacun puisse vivre une vie épanouie, une vie sereine et une vie qui a du sens. Parce que je crois en un monde où chacun trouve sa place et s'y sente bien, qu'on soit neurotypique, monsieur aime tout le monde, ou non. Alors, pourquoi est-ce que nous sommes tous concernés de près ou de loin par l'autisme et le TDAH? Premier point, parce que nous avons un point commun, au moins un point commun, qui est que nous avons tous 8 sens. Donc oui, vous avez bien entendu, nous avons tous 8 sens. On connaît les 5 premiers, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, et il y en a encore 3 autres. La proprioception, le système vestibulaire et l'interoception. Dans cette vidéo, je ne vais pas aller rentrer en détail de tout ce que sont ces sens-là. Ceci dit, si vous avez des questions, si vous avez envie que je développe certains sujets et que je peux y répondre, je le ferai avec plaisir. Donc vous pouvez me le mettre en commentaire. Et en quoi c'est important de savoir que nous avons 8 sens et surtout que c'est un des points communs avec les personnes qui présentent un autisme et un TDAH? Parce que peut-être que comme moi, vous avez en tête cette image qu'on a d'une personne avec autisme, notamment un enfant, qui pose ses mains sur les oreilles, qui se recroqueville, qui se balance et puis éventuellement même qui crie. Bon, ça, c'est pas être autiste. Ça, c'est autoréguler ses sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à un moment, on a tous peut-être une hyposensibilité ou une hypersensibilité concernant chacun de nos sens. Par exemple, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'aller dans un magasin et puis de vous sentir un peu agressé par la lumière des néons? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous retrouver dans une foule et de vous sentir vraiment mal à l'aise, pas bien? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de ne plus supporter le volume de la musique? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de ne pas supporter certaines matières sur votre peau, que ce soit des vêtements ou des tâches qu'on peut avoir au quotidien, des matières qu'on ne supporte pas de toucher? Tout ça, eh bien, monsieur même tout le monde peut être hyper ou hyposensible sur nos 8 sens. Simplement, les personnes avec un autisme, ça va être encore plus prononcé. Moi-même, je pensais, avant de connaître mieux l'autisme, je pensais vraiment que l'autisme, c'était réduit à des personnes qui se comportaient comme ça, ou encore des personnes qui étaient très intelligentes, qui avaient un haut potentiel. C'était une erreur. Ces troubles sensoriels, on va les retrouver aussi chez les personnes avec une hyperactivité. Donc ça, c'était notre point commun. On peut tous plus ou moins être hyper ou hyposensibles sur nos différents sens, sur nos 8 sens. Et d'ailleurs, il n'est pas du tout rare que lorsque des parents parlent ou sont en formation ou parlent entre eux des problématiques de leur enfant qui a des particularités sensorielles, chaque parent va plus ou moins se rendre compte que ah oui, mais moi aussi je fais ça, moi aussi je me rends compte que le bruit à tel moment je peux plus supporter, moi aussi je me rends compte que telle lumière c'est trop difficile ou que tel vêtement c'est vraiment pas possible pour moi de les porter parce que ça me gêne. Est-ce que ça veut dire que ces parents-là ont un autisme ou un TDAH?
Non, c'est juste une hyper ou hyposensibilité concernant justement les différents sens de perception. Donc ça, c'est ce qui peut arriver à monsieur et à tout le monde et aux personnes qui ont un trouble du neurodéveloppement. Ce qu'on peut dire aussi, pourquoi est-ce que nous sommes tous concernés de près ou de loin? Eh bien, c'est parce qu'il y a de plus en plus de personnes du coup qui sont diagnostiquées avec un autisme ou un TDAH. Et puis, il y a aussi beaucoup de personnes qui s'ignorent. Et fort heureusement, diagnostiquées ou non, ces personnes, elles sont incluses dans la société. Elles vont au travail, elles vont à l'école. Et donc, il est fort probable que dans votre entourage, cercle d'amis, la famille, le travail, il y ait des personnes avec autisme et ou TDAH. Et c'est ces personnes qui parfois on ne les comprend pas et on va les trouver un peu bizarres et on va avoir du mal à connecter, à établir des liens. Alors il n'y a aucun mal à ça, simplement dans le cadre d'une relation de travail, parfois on n'a pas le choix que de travailler sur un projet professionnel, par exemple, avec un collègue. Et si on n'arrive pas à le comprendre, par méconnaissance un petit peu, parce que dans la société, c'est encore pas très bien connu, l'autisme et le TDAH, quand on n'y est pas directement, quand on n'est pas directement concerné. Comment on fait pour rentrer en relation, donc au travail, dans la famille, dans le cercle d'amis, quand on n'a pas les mêmes codes, quand on ne se comprend pas? Et donc, cette méconnaissance de ces troubles du neurodéveloppement, ajouté au fait qu'on vit dans une société où il faut quand même rentrer dans le moule et dans une société où c'est la performance qui est valorisée, tout ça va faire que lorsque quelqu'un sort de ce cadre-là, eh bien on va le trouver différent, il va être plutôt mis en marge et on va avoir des difficultés à entrer en relation, à créer des relations et à l'intégrer. Et en fait, mieux connaître l'autisme, le TDAH, ça va permettre de rendre la vie plus facile pour tous. Ça va nous permettre d'être capable de lâcher prise quand il faut, ça va nous permettre d'être capable de développer de l'empathie et puis de la compréhension. Et en yoga, dans la philosophie du yoga, on dit que l'ignorance est une des causes de souffrance et que lorsqu'on lève les voiles de l'ignorance, eh bien on accède au bonheur. Donc, dans les prochaines vidéos qui traiteront de ce sujet, l'autisme et le TDAH, eh bien, avec vous, je viendrai lever les voiles de l'ignorance en vous partageant les connaissances que j'ai pu développé par mon expérience de parent expert, par les différentes formations que j'ai pu faire. Dans la mesure du possible, ça sera vraiment important pour moi de partager mes connaissances pour faire en sorte de lever les voiles de l'ignorance et peut-être vous aider, vous, à mieux vous connaître, mieux vous comprendre si vous vous sentez concerné vous-même, ou encore vous aider à mieux comprendre quelqu'un de votre entourage et ainsi de vivre une meilleure relation avec vous-même et une meilleure relation avec les autres. C'est aussi un des principes de la philosophie du yoga. Donc, pour résumer, pourquoi est-ce que nous sommes tous concernés par l'autisme et le TDAH? Parce que nous avons nos 8 sens et que potentiellement nous sommes tous plus ou moins hyper ou hyposensibles dans un des 8 sens. Nous avons tous notre carte d'identité sensorielle. Et puis, le deuxième point, c'est parce que il est fort probable que nous ayons tous dans notre entourage plus ou moins proche des personnes concernées avec lesquelles on pourrait mieux entrer en relation, mieux les comprendre si simplement on connaissait l'autisme et le TDAH. Donc, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager si vous pensez qu'elle va aider quelqu'un que vous connaissez. Si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, si vous avez des thèmes que vous aimeriez aborder sur ce sujet, vous pouvez aussi les mettre en commentaire. Ça me fera plaisir de vous lire et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Namasté!